Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais aborder la problématique des casseurs d'un point de vue anthropologique. Et ce que je souhaite souligner, c'est le fait que les jeunes hommes, entre 15 et 30 ans, ils doivent être encadrés. À cet âge-là, ils sont pleins d'énergie, ils sont bourrés de testostérone, ils ont envie de prouver qu'ils savent faire, qu'ils peuvent faire, qu'ils sont courageux. Et si on les laisse seuls ou entre eux, ils vont faire du n'importe quoi. Donc ils doivent être encadrés. C'était toujours ainsi, hein. L'histoire ou la préhistoire, si vous l'étudiez un peu, vous allez voir des exemples et vous allez comprendre rapidement pourquoi je vous dis cela. Les jeunes hommes, ils étaient pris par des adultes, ils allaient avec eux pour se battre, pour la guerre, pour chasser, pour défendre leur clan. Donc ils étaient très utiles. Et ils se mettaient en danger, il y avait l'adrénaline, il y avait des objectifs, il y avait des perspectives, et ils étaient encadrés par des adultes. Encadrés par des adultes beaucoup plus âgés que eux. Voilà, et ça c'est une nécessité qui reste, qui est toujours là, parce que l'être humain n'a pas changé biologiquement, il reste le même que celui d'il y a quelques milliers ou quelques centaines de milliers d'années. Donc il est absolument indispensable de encadrer les jeunes hommes entre 15 et 30 ans. Bien sûr, ceux qui ont déjà une activité, qui ont une famille, qui ont une activité professionnelle, donc ils sont déjà en quelque sorte encadrés par des objectifs et par d'autres adultes qui travaillent avec eux. Mais ceux qui n'ont aucune activité, il faut absolument les encadrer. Donc il ne faut pas laisser, c'est du n'importe quoi de laisser des jeunes dans des quartiers parfois pourris et dans la pauvreté, mijoter là-bas dans la haine et dans le racisme, dans les théories du complot, dans la délinquance, et après s'étonner du fait que ça ne va pas. Donc ces jeunes-là, il ne faut pas qu'ils soient seuls, il faut qu'ils soient encadrés par des adultes beaucoup plus âgés que eux. C'est une nécessité. Bien sûr qu'on pourrait maintenant aborder cette problématique des casseurs d'un autre point de vue, sociétal, économique, politique, évoquer les problèmes de l'extrémisme, évoquer les idéologies politiques, la pauvreté, l'immigration, ou plein d'autres facteurs, parler de l'éducation, le fait qu'elle a failli, qu'elle n'a pas, qu'il faut l'améliorer pour que l'éducation apporte vraiment ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'enseignement central, le respect de l'autre, pour que l'on se respecte les uns les autres. On peut aussi parler du fait qu'il n'y a plus d'espoir, qu'avant c'était soit la religion, soit la politique, soit la science qui nous promettait en quelque sorte un avenir meilleur et qu'aujourd'hui c'est un petit peu le désespoir, les gens ils n'y croient plus. Donc on peut aborder ce sujet et pour des justes raisons, il faut le traiter sur tous ces aspects, mais je vous invite à y réfléchir sérieusement sur cet aspect-là d'ordre anthropologique, le fait que les jeunes ont, il ne faut pas les laisser sans activité, sans perspective, sans être encadrés par des adultes, que c'est nécessaire de les encadrer. Voilà, donc réfléchissez bien. Maintenant, quelles seraient les solutions? L'éducation obligatoire, un service civique ou militaire, l'État qui prend en charge ceux qui n'ont pas une activité déjà et qui leur donne une activité, etc. Ça, c'est à nous tous de réfléchir, mais en tout cas, je souhaite vous souligner cette problématique-là, le fait que les jeunes ont entre 15 et 30 ans. Pourquoi 15 et 30 ans? Avant 15 ans, ils ne sont pas si dangereux. Après 30 ans, le cortex préfrontal, il commence à être plus développé, ils arrivent à se contrôler. En tout cas, grosso modo, entre 15 et 30 ans, les jeunes hommes ne doivent pas traîner seuls entre eux dans des petits groupes comme des singes ou comme des chiens et faire du n'importe quoi. Ils doivent être pratiquement en permanence encadrés par des adultes.